comprendre aux autres, certains qui se voient des suprémacistes, que nous autres Africains, en tout cas Africains de ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, nous ne sommes pas les esclaves des gens. Nous sommes aussi des gens dignes. Nous avons une dignité, nous avons un honneur à défendre. C'est depuis cette position que nous saluons d'ailleurs la riposte des autorités du Mali contre l'oncle Sam. L'oncle Sam, aujourd'hui dirigé par Donald Trump. Donald Trump, vous savez, il est très versatile. Lui qui peut dire, aujourd'hui, tout va bien, demain matin, il va vous dire, tout va mal. Aujourd'hui, Donald Trump, je ne sais pas il est quelle heure, il vous traite à l'instant que vous êtes un bon type. Une heure après, il va vous traiter de très mauvais types. Le lendemain, il va vous traiter de très bons types. Bon, c'est quelqu'un qui bouge. Face à des gens comme ça, il faudrait garder une position constante. Je pense que c'est dans ce cadre d'ailleurs que le président Poutine a beaucoup de victoires contre Donald Trump. Parce que c'est lui qui dit tout, c'est lui qui dit tiens, c'est lui qui dit Poutine est un bon type, on va se rencontrer, il y aurait ceci, c'est lui qui promet tout, c'est lui qui annule le tout. Face à un tel monsieur, les autorités du Mali sont restées imperturbables. Les autorités du Mali sont restées vraiment concentrées. Voilà. Les autorités, nous sommes restés très très imperturbables au Mali. Parce qu'ils ont pris une décision soudaine de dire quoi? Que dorénavant, pour qu'il y ait des Maliens voyagent aux États-Unis, il faudrait déposer une caution de 5 000 à, je sais pas, 10 000 dollars. Mais attendez, c'est tellement insultant ce comportement, cette attitude. En lieu et place, nous n'avons pas fait beaucoup de bruit. Nos autorités ont aussi décidé que chaque citoyen américain qui voudrait venir ici doit payer la même somme, le même montant pour les mêmes bits. Déposer ça en caution. Et quand on avait fait ça, nous avons vu beaucoup de commentaires, ce qui a encouragé le Mali. Mais nous avons aussi lu certains Africains. Vous savez, il y a des Africains, quand vous frappez sur les impérialistes, et ils se sentent beaucoup plus mal que les impérialistes. Nous comprenons que c'est toujours un honneur pour le chien de vouloir mourir devant la porte de son maître. C'est comme ça que nous comprenons. Nous comprenons que le chien est l'un des animaux les plus fidèles. Nous le comprenons. Les Africains aussi, qui travaillent pour ces impérialistes, sont tellement fidèles, tellement loyalistes, qu'ils sont prêts à vous vomir toutes les théories, toutes les doctrines de ces impérialistes. C'est pourquoi certains de ces Africains, nous n'avons pas été surpris de les voir d'ailleurs dire que le Mali, comme un pays pauvre, peut riposter comme les États-Unis, vous êtes allés loin, haute là. Hey, peu à l'âme du président, Ahmed Sékou Touré. Si mieux vaut vivre digne avec ses moyens, que vivre dans l'opulence mais étant esclave, ça ne sert à rien. Et le président Thomas Sankara l'avait dit, paix à son âme également. Il l'a assassiné d'ailleurs. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ça c'est très clair. Penser qu'il y aurait un Dieu ou bien une divinité, et je ne sais pas, un autre peuple qui viendra dire un jour, bon, les Africains ont assez souffert, ça suffit. C'est pas vrai. Les Africains doivent se libérer. Dieu a doté les Africains de l'intelligence. Les autres ne sont pas plus intelligents que nous. Peut-être nous refusons de comprendre le fonctionnement réel de ce monde. Et ces gens, le Mali ne devait pas faire ceci, il fallait faire comprendre aux Américains, il fallait discuter, il fallait faire ceci. Nous, on a tout simplement mis en place. C'est Donald Trump qui a envoyé un émissaire ici. Le président Assimi Goïta n'a jamais envoyé un émissaire là-bas. Ils savent qu'ils sont riches, alors ce sont eux qui ont dépêché un émissaire ici, au Mali et dans les autres pays d'Israël, de l'Est. Et l'émissaire était venu faire quoi? Demander notre or, demander notre lithium. En échange de quoi? Qu'ils vont éliminer les chefs terreux. Les chefs terreux, il y a 72 heures de cela, nous avons éliminé beaucoup. L'armée malienne même sait éliminer les chefs terreux. Donc, ils ont besoin du Mali, ils ont besoin de venir passer des marchés. Nous avons des partenariats commerciaux avec tout le monde. Parce que le président Assimi Goïta, ces trois principes qui sont repris dans la constitution du Mali. Il est question de respecter tout simplement la souveraineté du Mali. Après tout, la société de télécommunications la plus développée au Mali, c'est Orange. C'est une société française. Mais tant que la société va bien payer ses taxes et autres au Mali, n'est pas se mêler des affaires politiques du Mali, des affaires secrètes. Être là exclusivement dans les buts commerciaux, mais on n'a aucun problème.
tant que la société ne serait pas là pour essayer de saboter la souveraineté du Mali, nous n'avons pas grand-chose. Nous avons dit respect de la souveraineté du Mali. Les États-Unis et les Russes, ils font des affaires. Les Russes et les Français font des affaires, ils vendent du pétrole. Malgré toute la guerre qu'il y a entre en Ukraine. Même entre l'Ukraine et la Russie, en 2024, les chiffres d'affaires, c'était autour de 21 millions d'euros. À la guerre comme à la guerre. Aux affaires comme aux affaires. Mais ne venez pas pour les affaires et vous mêlez de nos affaires. Mais ils ont besoin de venir chercher l'or ici aussi. Donc ils ont besoin du visa. De leur main-d'œuvre qui doit venir et autres, ils ont besoin du visa. Ils ont mis dans la tête des pays africains comme si c'est nous qui avons éternellement besoin de ces gens. Or c'est faux. C'est faux. Ils ont aussi besoin de nous. C'est pourquoi on a mis en place la réciprocité en matière de visa. C'est pas compliqué. Nous-mêmes, nous travaillons à ce que des jeunes Maliens, des jeunes Africains ne soient pas enviés d'aller chez dans ces pays-là. Parce que vous abandonnez vos terres ici. Souvent, quand des Africains partent, immigrent, c'est pour travailler où? Dans des champs, dans les restos, nettoyer les assiettes et autres. Mais nous avons des champs ici. L'Europe n'a pas plus de terres que l'Afrique. Ça, c'est très clair. Les États-Unis n'ont pas plus de terres. Les États-Unis, tout au plus de 9 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. Je n'ai pas dit le continent américain, je parle des États-Unis. Ils n'ont pas plus de terres que nous. Ils n'ont pas plus de terres cultivables que les Africains. Pourquoi abandonner nos terres et aller travailler chez eux? Et eux, ils reviendront exploiter. Non, attendez, c'est pas sérieux. L'immigration africaine, d'accord, dans le temps, on a eu à le faire. Mais l'Afrique, nous voulons. Il ne faut pas que des Africains se jettent à la Méditerranée ou autre pour elle. Mais nous saluons nos frères qui résident dans ces pays. Beaucoup nous appellent. Il y a un d'entre eux qui me dit constamment, il dit, général, tu sais qu'ici en Occident, il y a tellement de taxes. Lui, il est principalement aux États-Unis. Il dit, tu sais qu'aux États-Unis, les gens sont très endettés. Les gens ont du mal à vous le dire. Vous savez, quand les gens partent en Afrique, ils ont du mal à dépasser un mois là-bas. Parce que les 30 jours que tu vas faire là-bas sans travailler, tous les taxes que tu dois payer là, t'attends tranquillement. Toutes les dépenses que tu dois faire. Donc les gens sont obligés de revenir travailler. Les gens vivent comme des robots là-bas. C'est la robotisation de l'être humain. Ce qui correspond pas à la chosification de la société. Ils sont dans ça. Donc quand les États-Unis imposent ça au Mali, c'est à nous de comprendre que nous ne sommes pas pauvres en fait. Notre pauvreté, elle est artificielle. Nous sommes naturellement riches. Quand vous voyez nous-mêmes notre conception, c'est-à-dire nous-mêmes, quand vous prenez l'être africain, sa morphologie, son anatomie, nous sommes naturellement riches. Nous pouvons être adaptés à toutes les situations, à tous les changements climatiques, à tout ce, c'est-à-dire à tout ce qui peut exister sur cette terre. L'homme africain peut s'y adapter facilement. C'est pourquoi quand vous nous voyez ici en Afrique, et vous nous voyez encore en Europe travailler sur certains chantiers, vous n'allez pas croire. Les mêmes Africains, vous allez les trouver au Moyen-Orient en train de bosser. Les mêmes Africains, vous allez les trouver en Amérique en train de bosser. Dieu nous a bénis. Mais est-ce que nous-mêmes, nous travaillons pour prouver au monde que nous sommes réellement les peuples bénis? Non. Pendant ce temps, on cherche à se détruire, à se casser. C'est aux dirigeants africains que des néocolonialistes disent souvent, ne prenez pas photo avec vos frères. Et puis ils acceptent, ils le font. Mais comment vous voulez que nous soyons forts à l'RG? Comment vous voulez qu'on soit puissant à l'RG? Ce que Zelensky traverse, toute l'Europe dit c'est un pays européen, il ne doit pas connaître la défaite. Il faut l'aider par tous les moyens. Ils ont endetté leur pays pour le soutenir. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe chez nous ici en Afrique? On dit à certains Africains, combattez les pays de l'Est, comme si les pays de l'Est ne sont pas de l'Afrique. Je vois certains Africains qui vont même plébisciter Emmanuel Macron contre les dirigeants, les populations de l'Est. Ils disent, mais vous n'avez rien compris. Qui vont encourager l'impérialisme occidentaux-arabes, c'est-à-dire la coalition des terreurs mercenaires. Vous savez, c'est l'Algérie, c'est la France, dans des pays, certains pays européens, certains pays arabes, à vouloir recoloniser l'Afrique. Et l'AS, qui est une barrière contre ça,
Il y a des Africains qui travaillent par tous les moyens pour que l'AES puisse échouer. Mais c'est la honte. C'est la déception. Mais l'AES va triompher, l'AES va gagner. Cette histoire de carburant, pendant qu'ils essaient d'atteindre peut-être quelques camions, on est en train de les atteindre par des dizaines, voire par centaines. Peuple d'Afrique, oui, restons surtout mobilisés derrière nos dirigeants. Peuple d'Afrique, la réciprocité porte ses fruits. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de l'AES, vous avez vu face à l'oncle Sam, ça a marché, ça a fonctionné. Face à Emmanuel Macron, ça fonctionne. Tu renvoies mon ambassadeur, je renvoie ton ambassadeur, comme l'avait dit notre ministre des Affaires étrangères. Mais au-delà de tout ça, nous avons demandé aux dirigeants de l'AES, qui sont convaincus, parce que dans beaucoup de sorties, surtout je salue au passage son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui a laissé attendre plusieurs fois que les autorités ivoiriennes étaient de beaucoup dans la déstabilisation du Burkina et des pays de l'AES, notamment les chameaux, M. Alassane Dramane Ouattara. Si le problème est connu, quelles mesures de réciprocité appliquées contre M. Alassane Dramane Ouattara? Pour moi, c'est de cela qu'il est question. Doit-on le laisser comme ça? Et peut-être nous allons continuer à dire ce qu'il nous fait comme du mal. Non, nous proposons aux autorités de l'AES de mettre une commission, d'avoir une cellule pour finir avec tout problème de la sous-région. Vous voulez devenir un problème pour nous, on vous supprime. Parce qu'on dit, des hippopotames mâles ne cohabitent pas, ne partagent jamais la même berge. C'est pas possible. C'est un proverbe américain qui le dit. Maltoura flatté berdanga qui le dit. Des hippopotames mâles jamais partager une même berge, c'est pas possible. Elle doit laisser sa vie. Donc Ouattara et nous, c'est comme ça. Cette réciprocité, cela aura, si on a un président qui comprend les enjeux au niveau de la Côte d'Ivoire, ça va soulager davantage les pays de l'Est. Vous voyez, depuis que celui-ci est arrivé à la tête du Ghana, ça nous a fait du bien. Il vaut mieux que Nana Akufo-Addo. Au moins, si le front côté ghanéen, on l'a éteint. Et nous savons aussi, peut-être certains dirigeants autour de nous n'ont pas répondu à toutes les attentes, mais ont été moins belliqués que leurs prédécesseurs. La réciprocité entre les pays de l'Est et l'Algérie. Parce que s'il est sûr que le groupe le plus influent dans le génime qui attaque tous les trois pays de l'Est s'appelle AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et s'il est vrai qu'à la tête de l'AQMI, vous avez uniquement des Algériens. Donc AQMI est comme une légion étrangère de l'Algérie. Si c'est vrai. Et s'il est aussi vrai que Iyad Gali se trouve en territoire algérien, s'il est aussi vrai que lors de l'embuscade contre les forces armées du Mali et leur conseil militaire russe, à Tezawaten, que les forces armées algériennes ont participé d'une manière ou d'une autre, et ça, c'est ressorti dans les discours de notre Premier ministre, son Excellence Ablaye Maïga, à l'Assemblée générale des Nations unies. S'il est vrai qu'Alger a détruit les drones maliens pour protéger ces terreurs mercenaires, notamment constitués au sein d'AQMI, lesquels terreurs mercenaires sont en réalité la légion étrangère